Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui, c'est la première fois j'ai eu envie pour une guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu donc demain. Nouvelle lune du 2 mars dans le signe et dans les énergies des poissons. Ok, alors déjà premièrement j'ai on me pose souvent la question sur mes tarots, lesquels j'utilise. Donc je vous montre, voilà, Light Seers Tarot, c'est donc celui-ci, ok. Et pour celui qui est doré, brillant, comme ça, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Voilà, comme ça vous savez tout, mes amis. Donc, on va faire un petit tirage aujourd'hui sur les énergies que va nous amener cette nouvelle lune là en poisson. Donc, les poissons, bien sûr, c'est une énergie qui est quand même assez émotionnelle, émotive. C'est évident, c'est l'eau. L'eau, c'est les émotions. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la spiritualité chez les poissons. C'est le signe le plus universel qu'on ait dans la roue astrologique, pratiquement tellement universel qu'il aurait tendance parfois à s'oublier un petit peu dedans. Donc, nouvelle lune en poisson de demain. Du 2 mars. Qu'est-ce que cette nouvelle lune du 2 mars en poisson nous amène? Qu'est-ce qu'elle nous amène comme énergie? Qu'est-ce qu'elle vient placer en nous, cette nouvelle lune de demain en poisson? Donc bien sûr, c'est pour tous les signes, ici. Alors. Attendez, je baisse un petit peu parce que j'ai pas la place, voilà, de mettre toutes mes cartes. Hop, hop. Bon, et pour ceux qui ont eu le diable déjà pas mal dans vos signes perso, il y en a eu pas mal. Le diable est pas mal ressorti. Il est encore là, mes cocos. Je crois il y avait au moins 3 ou 4 signes, 4 signes, je crois, qu'il avait pour le mois de mars. Allez, on rentre dedans, donc dans les énergies qui sont amenées à nous, dans notre vie, dans nos prises de décision, de conscience, dans l'avancée de notre vie, par cette nouvelle lune en poisson qui va arriver demain. Donc, on rentre dedans avec deux énergies, le chevalier de bâton et la 10 de bâton. Donc là, on sent que on arrive dedans avec une certaine volonté d'action. On va voir. Alors, il y a quand même une volonté d'action. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va... Bon, il y a des choses au milieu, ok, mais on commence et on finit par des bâtons. J'ai l'impression qu'elle va venir acter peut-être quelque chose qui se passera au niveau de la pleine lune qui, je crois, va arriver le 19 mars. 18-19 mars. Voilà, de l'ordre peut-être d'un retournement. En tout cas, il y a une mise en action qui est peut-être de l'ordre de la conscience, mais il y a quelque chose comme ça. On a, j'ai oublié de le dire, 3 énergies d'arcane majeur, la justice, l'ermite et le diable. On a une seule coupe qui se place dans la notion du choix dans ce poisson. Épée, bâton, bâton, bâton. Donc, on arrive dedans, effectivement, avec 2 énergies de bâton, le chevalier et la 10. Le chevalier,
c'est une énergie qui a envie de bouger, qui a envie d'être en action, qui a envie de prendre des décisions, qui a envie d'acter justement effectivement certaines choses. C'est une énergie qui a envie de liberté, de se libérer de quelque chose, de pouvoir continuer en fin de compte son parcours. Quand je dis ça, je parle beaucoup du cheval derrière. Continuer son parcours, continuer sa route en, voilà, en allant à la vitesse qu'il a envie, en faisant les cabrioles et aussi les pauses qu'il a envie. Mais il y a une notion de liberté, d'action, d'envie, de passion, de feu, de mettre en place quelque chose, de mettre en branle quelque chose. Avec ça, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui, elle, nous parle d'une fin de cycle où il y a quand même une notion qui est bien particulière dans cette 10 de bâton. Fin de cycle des bâtons. Là, je parlais de liberté. Là, on est dans l'arrêt de quelque chose. Et surtout, dans cette carte, on a le fait de lâcher le fardeau. Il y a une notion de lâcher, il y a une envie de liberté, il y a une envie de lâcher un fardeau qui est trop lourd à porter, trop important, peut-être qui ne vous concerne pas ou plus. Et que si vous voulez effectivement continuer votre route à une vitesse qui est beaucoup plus la vôtre, c'est rigolo parce qu'effectivement je parlais de chemin, de continuer son chemin, continuer sa route, ici c'est vraiment ça. Il faut vous délester de quelque chose qui est beaucoup trop lourd à porter et qui ne vous rend pas libre. Donc dans ces énergies de la nouvelle lune, on arrive vraiment avec ça, avec une volonté de se libérer de quelque chose qui est trop lourd à porter, de finir, d'arrêter quelque chose, d'acter quelque chose. Ok. Première ligne d'énergie, 7 de coupe, la justice et l'ermite. La 7 de coupe, ici, elle nous parle du fait de penser, de réfléchir à des choix qu'on pourrait avoir, à des opportunités qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à l'avenir? Quels sont mes choix peut-être pour me libérer du fardeau, pour me rendre libre? Et quand j'aurai fait acter ça, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais mettre en place les choses? Dans cette notion de choix ici, d'imaginer, de fantasmer les possibilités, il y a une notion de bon et de mauvais choix. Attention à aller dans le bon sens. Vous ne vous êtes pas libéré, enfin vous n'êtes pas en train de vous libérer de quelque chose de lourd, d'un fardeau à porter pour vous en remettre un sur le dos. Donc c'est vraiment cette notion-là. Il y a du bon, il y a du mauvais. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Avec ça, au milieu de notre tirage là, de la nouvelle lune, on a une notion de justice. C'est ça que la nouvelle lune ici en poisson essaye de nous amener. Elle essaye de nous amener dans cette prise d'action, cette prise de décision. Elle essaye d'amener une notion de justice dedans. Alors, ça peut être la justice des hommes, c'est-à-dire que peut-être qu'au mois de mars, vous attendez une décision en tribunal qui va venir libérer quelque chose et donc laisser derrière vous un fardeau qui était bien trop lourd à porter. Si ce n'est pas ça, et que peut-être un rendu de justice, parce que je me souviens bien que dans les tirages, il y avait une notion de justice pour pas mal d'entre nous aussi. Si ce n'est pas ça et que cette notion de justice doit venir peut-être après, c'est la justice des hommes, la justice de l'univers, la justice de la vie. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, on est quand même beaucoup plus dans ça, parce qu'on est quand même dans l'énergie du poisson avec cette nouvelle lune.
Et le poisson est très très universel, hein. Le poisson est très spirituel, il est beaucoup plus haut que lui-même, limite parfois trop haut comme on disait tout à l'heure. Mais du coup pour moi ici ça vient poser quand même une notion effectivement de justice un peu universelle, dans le sens où le fait que vous soyez en train de commencer à acter ces choses-là vous rend justice. Cette nouvelle lune essaye de nous amener de plus en plus vers ce qui nous rend justice. Du coup, vers les choix qui nous rendront justice à l'avenir aussi. Du coup, je pense qu'effectivement, avec le diable ici, c'est pour ça qu'on nous le remet, parce que peut-être que certains d'entre nous ont une possibilité, une fragilité peut-être, qui n'est pas du tout à prendre dans le sens négatif du terme, hein. On en a tous, on est ok là-dessus. Mais d'aller vers quelque chose, on va dire, qui va nous remettre un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, dans quelque chose de pâteux. Voilà, il y a une possibilité ici de se rendre justice par rapport à un cycle de 9, 10 ou plus qui est en train de se finir. Avec ça, vous voyez, on va en plus la carte 9. Hein, le 9, c'est vraiment la notion de cycle. C'est la durée d'un cycle. Voilà, en spiritualité, en numérologie. Avec ça, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de réflexion, qui nous parle de bien réfléchir les choses, de prendre le temps de poser les réflexions, de se poser les bonnes questions. C'est vraiment ici ce que je ressentais aussi dans le sens du bon. Il y a des bons et il y a des mauvais choix. Du moment où on se pose les bonnes questions, les vraies questions qu'on a à se poser, pas celles de l'ego ou celles de la peur, les vraies questions à se poser pour nous libérer, pour lâcher les fardeaux du passé et pour être dans une notion de justice et de justesse, de qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui réellement, complètement, qu'est-ce que je mérite, quels sont les efforts que j'ai fournis jusqu'ici et donc vers quoi je dois me diriger, même si ça m'effraie, même si je ne sais pas tout de là où je vais. Donc c'est prendre vraiment le temps de ce cycle lunaire, hein, donc de demain effectivement jusqu'à la pleine lune, peut-être du 19 mars, hein, dans cette mouvance de nouvelle lune, donc de nouvelles énergies qui s'installent, prendre le temps de la réflexion, de bien réfléchir à trouver nos réponses qui nous parlent véritablement et non celles qui parlent déjà aux autres, au jugement extérieur et aux peurs qui peuvent s'installer avec. On continue. Ici, deuxième ligne d'énergie, on a le roi d'épée, le diable et le valet de bâton. Le roi d'épée ici qui vient poser quelque chose de très tranché, qui vient poser quelque chose d'assez rigide, d'assez froid, aussi quelque chose de l'ordre de l'honnêteté, de la sincérité, quelque chose de l'ordre de l'organisation. Je pense que cette carte du roi d'épée en dessous de cette notion de choix vient me poser quelque part cette notion de réflexion, encore une fois. Réfléchissez de manière franche, presque froide. Et c'est pas évident, hein, parce qu'on est en plus dans un signe d'eau, on est dans un signe émotionnel. Là, c'est un vrai challenge. C'est pour ça qu'on a le diable à côté. Il y a un véritable challenge ici que de poser notre réflexion dans, effectivement, cette fois beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans la réflexion pure,
il y a quelque chose de l'ordre de la pureté dans le métal de la lame de l'épée, de trancher, essayer. C'est pour ça que je pense qu'en fin de compte, on est tellement dans une nouvelle lune poisson émotionnel qu'au final, ici, il n'y a pas de coupe. Parce que c'est le challenge qu'on a à avoir, c'est de ne pas être trop dans l'émotionnel, être plus dans le tactique. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Émotionnel, là tout de suite, c'est pas le moment de partir en cacahuète. Là, c'est le moment de réfléchir, de poser les mots, poser les envies, poser effectivement ce qui doit être mis en place, poser les choix, les possibilités, parce qu'il y a une envie qui est présente de grandeur, de sortir de tout ça. Voilà. Donc là, on a un challenge de rester un peu plus froid que ce que peut-être nos émotions de nouvelle lune poisson voudraient peut-être nous emmener vers du caca-boudin de ça va pas, de toute façon c'est nul, c'est chiant, je vais tout foutre en l'air, comme ça au moins je serai tranquille. Non, parce que là il y a une vraie possibilité de tirer sa carte du jeu, il y a une vraie possibilité de faire avancer les choses, donc courage. Donc là, c'est vraiment ça, on vous invite à agripper cette énergie-là du roi d'épée et prendre plus de distance avec ce qui est en train de se passer pour poser effectivement des choix et des prises de décision plus neutres, moins émotives. Et c'est un sacré challenge, comme je disais, parce qu'on est quand même nouvelle lune en poisson. Au secours, ma mamie, merci beaucoup la vie. Mais bon, ça fait partie de la vie, je le dis souvent, la vie c'est des challenges. C'est comme ça aussi qu'on se teste. Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis capable d'aller vers ce que j'ai décidé de mettre en place? Et il y a des fois, ça demande du courage, de la force et de la persévérance pendant un temps bien précis, peut-être plus accru. Voilà. Donc là, on est un peu en plein dedans. Donc, comme je disais, on a le diable ici. Pour moi, le diable, effectivement, c'est le côté très émotionnel qui pourrait avoir tendance à nous faire partir dans le mauvais sens du jeu, dans ce qui nous desservirait plus que ça nous servirait à l'avenir et qu'on pourrait regretter. Attention à ne pas retourner dans des travers, et ça je me souviens en plus l'avoir dit dans certains tirages du mois de mars, qui ne nous rendraient pas du tout justice, pas du tout. Ok, attention à ne pas faire les mauvais choix. Attention effectivement, même si cette notion de roi d'épée est très froide, aujourd'hui on en a besoin pour contrebalancer la difficulté, pour contrebalancer l'émotionnel et les peurs ici qui peuvent venir nous troubler dans cette volonté. Je vous rappelle, on arrive vraiment dans ce tirage avec cette volonté forte de lâcher un fardeau, d'arrêter quelque chose et de se libérer pour avoir une liberté de vie, une liberté d'action, une liberté de passion. Donc accrochons-nous à ça, ne nous laissons pas envahir par le reste. C'est le fait de résister à ce diable à l'intérieur de nous qui aurait envie de tout balayer d'un coup de larmes, d'un coup de nerfs, d'un coup de colère, ok, et qu'on pourrait regretter grandement. Ok, donc c'est vraiment ça. C'est pour moi ici le challenge de cette nouvelle lune. Ici, à la fin, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous dit que si on arrive à passer à travers, on va la voir, ce nouveau départ. On va réussir à acter cette liberté, en tout cas un pas de plus vers cette liberté, peut-être pas au total, peut-être certains au total,
Et peut-être certains juste un pas de plus, une action de plus, parce qu'on est sur le valet, donc pour tout le monde, ce ne sera pas total. Voilà. Pour certains, ce sera un pas de plus vers cette pleine lune du 19 mars, à mon avis. Parce qu'on est sur le valet, c'est un nouveau départ qui est jeune, mais on est quand même dans un nouveau départ qui est dans les mêmes actions que là, on est dans le bâton. Ok, on est dans cette notion de liberté. Hein. Regardez ce cheval qui se câble, ses cheveux au vent. Et ce nouveau départ-là, on est vraiment dans cette même mouvance de liberté. Donc, tenez bon, courage, on va y arriver, vous allez y arriver. Hein, à aller vers cette notion de liberté qui arrive. Mais pour ça, je pense pour moi que cette pleine lune, elle est vraiment sous le signe du défi à se centrer à l'intérieur, à ne pas être dans le sacrifice extérieur que le poisson a pas mal tendance à mettre en action dans sa vie. Attention à ces travers-là, recentrez-vous. Allez là où vous voulez aller et ne vous laissez pas avoir par vos émotions négatives. Regardez, avec ça, on nous donne la force. La force, ici, elle vient nous donner un coup de pulse, courage, force et persévérance pour ce mois de mars. Courage, restez axé, restez centré sur votre volonté de base. Vous ne devez pas démordre de ce qui se passe ici parce que la volonté primale est de vous rendre justice. C'est ce qui est en jeu ici, liberté, se libérer d'un fardeau pour se leur rendre justice. Gardez la force, gardez l'ancrage, gardez ce pouvoir du lion à l'intérieur de vous. Restez centré. À chaque fois que le diable pointe le nez, laissez rugir contre lui le lion à l'intérieur de vous pour qu'il rentre dans sa case, pour qu'il rentre chez sa mère, pour qu'il arrête de vous souffler des horreurs et des faussetés qui ne sont que liées à la peur de ce qui est en train de se passer et non pas à la beauté de ce qui pourrait arriver après. Donc restez bien ancrés dedans. On va rajouter une carte juste sur celle-ci. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier conseil, dernier message avec la force pour ce tirage de notre nouvelle lune de demain en Poisson. J'adore. La 10 de bâton, comme de par hasard, elle est revenue, dis donc. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui, hein. Force et courage, votre but ultime, c'est de finir un cycle, c'est de lâcher quelque chose, c'est d'arrêter quelque chose. Ça doit être ce qui vous tient, ok ? Elle est revenue en début et en fin. C'est ce qui vous tient, votre face, votre force, votre courage, votre ténacité, votre persévérance, pardon. Vous devez la mettre dans le fait de finaliser quelque chose, de finir quelque chose de l'espace de la lourdeur, du fardeau trop lourd à porter. C'est là où vous devez mettre votre force pendant cette nouvelle lune. Courage à vous, ok ? Voilà. Là, on vous donne véritablement un axe de force, de courage. Attention à lui, attention aux émotions trop fortes et négatives. Ne vous laissez pas bercer par elles. Gardez en vous le roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est une énergie que vous prenez qui va vous ancrer, même si ce n'est pas un denier. Il va rester dans cette froideur du non. Moi, c'est là que je dois aller. C'est ça que je dois garder en moi. C'est ça mon but.
hein, tout ce qui se passe ici. Voilà mes amis, de la roue astrologique totale. Hein. Écoutez, on se retrouve à peu près dans 1 semaine et demie. On fera notre petit tirage de milieu de mois. J'espère que ce nouveau petit tirage des nouvelles lunes, pleine lune vous plaît. Ok. On se retrouve bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Ciao mes amis.